Tu quittes enfin ton partenaire toxique, ton partenaire pervers narcissique, et au bout de quelques temps, pas tout de suite, mais au bout de quelques temps, t'as quelqu'un qui passe te voir, un ami, et qui te dit, il a beaucoup changé, tu sais. Alors, ça peut être cette phrase-là, ça peut être d'autres phrases, comme par exemple, il a l'air vraiment, ou elle a l'air vraiment très heureuse en ce moment. Tu sais, il a suivi une thérapie, il a compris beaucoup de choses. Ou alors, il a enfin retrouvé un job. Tu sais, tu me disais souvent que c'était compliqué. Ça y est, il bosse à nouveau. Il a l'air stable aujourd'hui. Ou alors, tu as des phrases comme il a beaucoup réfléchi à lui-même et finalement, il veut faire des études en psychologie. Il veut devenir psychologue, ou coach, ou thérapeute. Ou alors, tu peux aussi entendre des phrases comme il s'est remis en couple et ça se passe drôlement bien aujourd'hui. Il a vraiment, vraiment l'air heureux. Il a fait des efforts. Même au passage, les enfants ont l'air heureux. Et cette personne induit le fait que ça a changé, que l'autre a beaucoup changé, qu'il s'est amélioré, que c'est passé, et que finalement, peut-être que vous pourriez vous rappeler maintenant pour faire la paix, vu que l'autre a changé. Et indirectement, ça veut dire aussi que probablement que le problème venait un peu de vous deux, mais comme l'autre a fait ce travail, c'est peut-être toi de revenir aujourd'hui. Si vous avez entendu ça, l'une des phrases que je vous ai dites, écoutez attentivement cette vidéo jusqu'au bout, réellement jusqu'au bout. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a un quiz qui s'appelle Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas? Et si vous souhaitez me contacter, je décroche au téléphone réellement. Le lien est juste en dessous. Alors, commençons par le commencement. Changer, c'est génial. Changer, c'est ce qu'il faut dans la vie. Vraiment, j'encourage les gens à changer. On va relire les phrases que tu as entendues. Il a beaucoup changé. Génial, très bonne chose. Il a l'air heureux. Super, j'encourage les gens à avoir l'air heureux. Il suit une thérapie. Génial, quand tu vas pas bien, suis une thérapie. Il a retrouvé un job. Parfait. Il veut devenir psy ou coach. Génial, c'est une bonne chose. Dans son couple, ça se passe bien. Je ne pourrais pas être plus heureux qu'une personne me dise ça. Il fait des efforts, les enfants ont l'air heureux. Génial. Oui, tous ces points sont géniaux, sauf dans un seul cas. Sauf si cette personne est réellement perverse narcissique. Encore une fois, je te rappelle qu'il y a le test au-dessus pour bien le vérifier. Pervers narcissique est réputé pour ne pas changer, mais par contre pour pouvoir faire semblant de changer. C'est un très bon acteur. Aucun pervers narcissique se réveille en disant « Waouh, j'ai 40 ans, j'ai fait du mal à tout le monde toute ma vie. Alors vraiment, j'ai déglingué tout le monde. Mais aujourd'hui, ce lundi matin à 7h02, j'ai décidé que j'allais faire du bien autour de moi. Je vais changer complètement, je vais faire le bonheur sur Terre. » En fait, ce profil psychologique ne peut pas faire ça. Il ne peut même pas comprendre qu'il a fait du mal précédemment. Alors, oui, encore une fois, restez jusqu'au bout. Dernier conseil est le plus important. Ce n'est pas une technique marketing pour que vous regardiez mes vidéos jusqu'au bout, mais restez jusqu'au bout. Parfois, un pervers narcissique est obligé de changer parce qu'il n'y a pas le choix. Pour que ça passe auprès de l'entourage, parce que dans le scénario, on parle d'un acteur quand même qui a inventé des choses, qui se raconte une vie, qui s'invente une vie. Dans son scénario, à un moment donné, ça peut être nécessaire de dire à l'entourage « C'est vrai, alors oui, il y a des choses qui m'accablent, et j'ai bien compris ça. Du coup, je suis allé voir un psychologue. En fait, il a fait que 3 séances, ou peut-être même pas. Il dit qu'il a fait 3 séances, il a juste fait une. Peut-être même pas. Comment est-ce que tu peux vérifier que quelqu'un était voir un psychologue en réalité? Tu ne peux pas vérifier. Tu ne vis pas dans sa voiture pour savoir s'il l'a prise pour aller chez lui un psychologue. Quand quelqu'un va trop loin, il est parfois obligé d'admettre un changement. Les pervers narcissiques n'aiment pas ça. Dans leur ego surdimensionné, ils aiment être parfaits. Mais là, ils peuvent expliquer qu'ils étaient déjà pas mal, qu'il y avait des problèmes, qu'ils se faisaient mal comprendre des autres et que du coup, ils ont décidé d'aller un peu plus loin. Alors, pas de paranoïa, hein, encore une fois. Peut-être qu'ils y sont vraiment allés voir un psychologue. Peut-être qu'il y a eu un changement. On en reparlera aussi de ça. À ce moment-là, tu vis ce qui s'appelle, ce qu'on va appeler aujourd'hui, un tir croisé psychologique. Tir croisé, tu sais, c'est quand ils sont les soldats derrière un poteau. Je suis très mauvais en termes de l'armée. Ils sont derrière un poteau. T'as un tir qui vient de là, un qui vient de là et un qui vient de derrière. Et là, t'es coincé. Dans le tir croisé, t'as un premier tir qui te dit, ton ami, personne que tu connais bien, personne qui est amicale, te recommande d'aller voir ton ex narcissique. Première balle que tu te prends. La deuxième, c'est garder de la rancœur, c'est épuisant dans le temps. Personne n'a envie d'être fâché à vie avec quelqu'un. Personne ne souhaite garder une espèce de haine, une rancœur, des velléités vis-à-vis de quelqu'un. C'est plus simple de redevenir amis, en tout cas de papoter un peu ensemble.
Autre tir qui vient du côté ce coup-ci, c'est que ton cerveau a gommé toutes les agressions psychologiques ainsi que les agressions physiques. On en a parlé dans une vidéo il y a 2 jours. Un autre tir qui arrive pile dans ton cerveau, c'est « c'était peut-être de ma faute finalement. Il me l'a répété, c'était de ma faute. Et là, qu'est-ce qu'on me dit? Tierce personne me dit que ça se passe bien dans sa vie. C'est peut-être de ma faute. » Et puis, dernière chose que tu peux penser, c'est « aujourd'hui je vais bien, je connais cette personne, je risque pas de retomber dans le panneau. Donc je peux y aller, vérifier moi-même ce qui se passe. Et je suis vacciné contre ça, je ne risque absolument rien. » Il y a aussi autre chose, parfois, le dernier tir, c'est on te dit qu'il va mal, c'est compliqué dans sa vie, et là tu te dis je peux pas laisser quelqu'un souffrir. C'est normal, je suis là pour aider, même si je le déteste, je dois quand même l'aider, je ne vais pas le laisser là-dedans. Et là c'est tentant, c'est extrêmement tentant, parce que même son discours sera le bon quand tu vas l'appeler. Ce sera pas des excuses parce qu'ils en font pas, mais ce sera quelque chose de sympa. Ouais, j'ai changé, j'ai compris beaucoup de choses. Pourquoi ça n'a pas marché entre toi et moi? Et puis peut-être qu'on pourrait en parler, peut-être qu'on pourrait se voir, ça me ferait plaisir. Tu sais, tu me dis souvent qu'il faut qu'on change ça et ça, et ça y est, je l'ai enfin fait. Rappelle-toi d'une chose à ce moment-là. Rappelle-toi de tous les efforts que tu as fait pour t'en sortir. Ce qui t'a gardé coincé dans ce couple pendant toutes ces années, ça a été ton fantasme que ça change. Tu as tout le long espéré, pendant toute cette relation, que ça redevienne comme au début. Comme dans la phase de lune de miel, quand il portait son masque, quand il était bon acteur, quand il te faisait croire qu'il y avait de l'amour. T'aimerais aujourd'hui penser que oui, c'est possible. Mais c'est déjà ce qui t'a coincé dedans, en fait, à la base. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est le même moteur qui t'a laissé coincé dedans pendant des années, qui est en train de ressurgir de la même manière, avec des intervenants différents, des phrases différentes. Mais c'est la même chose. Ton cerveau est en train d'inventer des excuses pour retourner auprès de ton bourreau. C'est pas si grave, je saurai le gérer, puis je vais juste aller vérifier. Wow, stop. Ton cerveau invente des choses. Il invente un scénario acceptable par toi, par les autres, pour retourner l'appeler cette personne. Rappelle-toi de ce que toi tu as vécu pendant toute cette relation, de ce que ses ex ont vécu, de ce que la personne avec qui il vit est en train de vivre aujourd'hui, de tout ce que les prochaines victimes près de lui vivront. Alors des fois, des gens me disent « Ouais, mais ça fait des années qu'il s'est recasé aujourd'hui, je pense que c'est différent. » Je vais te dire quelque chose qui va pas te rassurer, c'est que des personnes sont capables de souffrir toute une vie. Il peut rester en couple à vie avec cette nouvelle victime. Toute une vie. Et l'autre va peut-être supporter ça, du malheur pendant toute une vie. Peut-être même que cette victime fera comme si tout se passait bien au final à l'extérieur. Il y a un danger là-dedans sur lequel j'aimerais vraiment te prévenir. C'est ce qu'on va appeler aujourd'hui, on invente beaucoup de mots aujourd'hui, c'est le danger du référent psychologique. Il y a 2 phrases qui sont très différentes. La première, c'est « il a été voir un psy ou un coach ». La deuxième, c'est « je suis devenu psy ou coach ». Si tu vas voir un psy ou un coach, tu as un référent, une espèce d'entité supérieure qui va dire qui a raison, qui a tort. Sauf que lorsqu'il va t'en parler, il va te dire « là-dessus, tu avais tort, comme ma psy me l'a dit. Là-dessus, j'avais raison, comme ma psy me l'avait dit. » Tu peux pas vérifier. Encore une fois, tu n'es pas dans sa voiture, tu n'es encore moins dans la séance avec lui comme une petite souris à écouter ce qui s'est dit, ni même à savoir s'il a vraiment vu quelqu'un ou pas. Ça va les excuser pour leur mauvais comportement et ça va crédibiliser leurs mauvaises actions. On l'a dit, aucun psychologue ne peut aider un pervers narcissique. Aucun. Et parfois, ton pervers narcissique va aussi te dire la deuxième phrase qui est « je suis devenu psy ou coach » ou « je suis des études pour devenir thérapeute ». Imagine le diable en train de se déguiser en psychologue, qui aurait a priori la mission d'aider les gens, mais qui en réalité a plein de nouveaux outils psychologiques pour manipuler les gens. Attention, je dis pas que chaque personne toxique qui devient psy est un mauvais psy, ou pas de mélange là-dedans, mais je dis juste que, ni que les psys manipulent au passage, mais je dis juste que quand tu deviens, quand tu étudies la psychologie humaine, tu vois vite les failles, tu as plein d'outils pour aider, ou tu peux aussi les utiliser pour détruire l'autre. Il y a un dicton qui dit avec un couteau, on peut soit faire le plus beau gâteau du monde, ou soit le planter sur quelqu'un, tu vois. Donc je veux juste dire par là que ce sont des outils que l'autre peut utiliser à mauvais escient. Et après ça, il peut revenir vers toi et te dire en plus, voilà, je sais ce que je te dis parce que je suis coach, parce que je suis psychologue, parce que je suis thérapeute. Donc tu dois me croire. Et ça doit te rappeler quelque chose, c'est lorsqu'à l'époque, il te disait qu'il y avait une espèce de référence supérieure.
dans la société, un homme doit se comporter comme ça. Une femme doit se comporter comme ça. Comme s'il y avait une espèce de règle supérieure qui disait exactement ce que toi tu dois faire. C'est pas lui qui te le dit, c'est l'espace. Il y a quelque part une loi qui dit que chaque femme doit se comporter comme ça. Et il l'a souvent utilisé. Ou alors quand il te disait, les gens disent ça de toi. Encore une fois, c'est quelque chose d'invisible qui est supérieur. Et là, il peut utiliser la psychologie de la même manière. La psychologie dit que c'est comme ça que ça se passe. Va vérifier après ça derrière. Alors, je dis pas que c'est impossible que cette personne ait changé. Parce que ça reste possible. Les statistiques sont pas en sa faveur. Mais ça reste possible. Qu'il ait été faiblement pervers narcissique, que juste c'était une personne toxique ou juste une personne qui était perdue. Et il y a peut-être une chance sur 10 000 qu'il ait changé. Possible. Pas une sur 1 million. Allez, une sur 1000, une sur 10 000. Possible qu'il ait changé. Mais il y a quelque chose qui est important. Aujourd'hui, je vous dis de fuir. Cette personne t'a fait du mal. Cette personne t'a blessé émotionnellement, psychologiquement, peut-être même physiquement là-dedans. Est-ce que tu es prêt à prendre ce risque aujourd'hui alors que tu vas bien? La réponse est non, parce que si tu as une chance sur 10 000 qu'il ait changé, ça veut dire que tu as 9 999 chances que tu souffres à nouveau à son contact. Les statistiques, elles sont pas bonnes pour que ça change. C'est-à-dire que plus probablement tu vas souffrir que ce que tu auras une belle relation avec cette personne. J'aime bien l'image de protège ton jardin, mets un petit grillage ou je sais pas, plante du bois autour pour protéger ce qui t'est cher. Protège ta famille, protège ton jardin, protège ta maison, protège tes proches. Ne laisse pas entrer le loup dans la bergerie. Tu as probablement mis beaucoup d'énergie à recréer ta vie, à te trouver de nouveaux amis, à changer de logement, à te reconstruire, à penser différemment. Ne gâche pas tout en mettant tout d'un coup ce diable au milieu de toutes tes belles choses que tu as créées. Il y avait, dans les vieux films, on dit que le diable ne rentre que si tu l'invites à entrer chez toi. C'est-à-dire qu'il faut le dire, quand tu ouvres la porte, il faut dire entre chez moi, et dans ce cas-là, il peut venir tout saccager dans ta maison. Ne laisse pas entrer cette personne dans ton nouvel environnement que tu as créé. Peut-être que dans un excès d'optimisme, tu te dis « c'est bon, je suis fort, mon environnement est solide ». Ne mets pas une personne qui est vérolée là-dedans, surtout pas. Protège-toi. Et tout dernier conseil qui est extrêmement important, que j'aurais dû mettre un peu avant mon avis dans la vidéo, c'est à un moment donné, choisis tes amis. Accepte le fait qu'il faille en perdre quand on a ce genre de profil dans ton entourage. Quand tu as un ami qui regarde régulièrement les stories de ton ex et qui te dit ça, il a changé, il a l'air super heureux, pose-toi une question. Est-ce que je dois garder cet ami ou pas? Est-ce que j'ai vraiment coupé les ponts ou pas? Qu'est-ce que cet ami va lui dire? Les amis te disent non, non, t'inquiète pas, je ne l'ai pas vu depuis 6 mois, mais en réalité, à un moment donné, il faut choisir son camp. Tu sais, je dis souvent que nos décisions, elles sont jamais noires et jamais blanches, elles sont toujours dans une zone de gris. Là, en l'occurrence, quand on se sépare d'un père narcissique, la question de l'amitié, on n'est plus dans une zone de gris. On n'est pas genre un petit peu amis ou très amis, très amis. C'est soit, il y a ceux qui vont rester avec moi, c'est dur à dire parce que ça va contre beaucoup de concepts psychologiques. On dit qu'il faut pardonner, attendre, etc., tolérer. Ou qu'on n'a pas à forcer les gens à faire un choix. Mais là, on est dans une situation de crise où soit les gens sont avec toi, tes nouveaux amis qui connaissent pas ton ex déjà, tes vrais amis de longue date qui sont toujours avec toi, soit les gens sont avec toi, ou soit les gens sont avec l'autre. Il n'y a pas d'entre-deux. Dans une séparation classique, des gens disent parfois « je suis ami avec vous deux, donc je vais vous garder tous les deux comme amis, je vous verrai séparément ». On n'est pas dans une séparation classique. On est dans le cadre d'une relation toxique, d'une personne qui a voulu te détruire. Il n'y a pas d'entre-deux. Personne ne peut dire « je vais rester ami avec toi deux ». Oui, mais je le vois qu'une fois tous les mois ou tous les 15 jours. Non, stop. Je t'ai dit que j'avais souffert. C'est ça que tu as probablement dit. Tu leur as dit que tu avais souffert. Je t'ai dit que j'avais souffert. Que cette personne m'a fait vivre un enfer. Et toi, tu vas la voir une fois tous les 15 jours. Non, c'est pas acceptable. Je sais que ça me ressemble pas trop de donner ce genre de conseils, mais à un moment donné, il y a la tolérance, il y a le fait de trouver des compromis, et il y a aussi la survie. Et là, en l'occurrence, tu vas voir moi tous les 15 jours, tous les 15 jours. Non. Ça veut dire que si tu ne choisis pas, je te place moi dans son camp. En toute gentillesse. Tu ne peux pas supporter d'avoir subi ça aussi longtemps, de l'avoir dit à tout le monde, et qu'ensuite les gens disent « ouais, mais t'inquiète pas, je vais voir un peu lui, un peu toi ». Non, c'est pas normal. Sinon, ça veut dire que les autres sont, encore une fois, dans le déni de ce que tu as vécu. Et s'ils sont dans le déni ou s'ils n'arrivent pas à le comprendre, tant pis, qu'ils restent dedans. Ils finiront bien par découvrir à quel point l'autre en face est tordu, tôt ou tard. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. J'ai hâte de lire vos commentaires, on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.